Bonjour et bienvenue sur Parle French avec Tito. L'histoire qu'on va lire aujourd'hui, c'est la soirée de rencontre. C'est au sujet que Agathe et son amie qui a allé à une rencontre. C'était bon et on a amusé. Si tu aimes, abonnez-vous sur la bouton d'abonnement et merci. Allons-y. La soirée des rencontres. Isabelle est très nerveuse à l'idée de participer à cette soirée de rencontre aveugle. C'est son ami Agathe qui l'a traîné ici. Laissée d'être célibataire, elle n'avait pas du tout envie de venir. Mais puisqu'elle est là, on s'en jouait le jeu. Les deux jeunes filles dirigeant vers le bas et commandant un cocktail. Elles ont mis leur plus belle robe et rient un peu nerveusement. Entre le genre et l'excitation, les invités de la soirée ont tout entre 30 et 40 hommes. Tout le monde semble un peu nerveux, mais l'ambiance est rencontrée et sans chichi. Les gens semblent être l'avant tout pour se faire des amis. Personne ne pense rencontrer le grand amour ce soir, mais plutôt de nouveaux amis. Et elle acquiert son cercle de reconnaissance est toujours bienvenue. Il y a des gens qui viennent d'aménager dans cette ville, des Ivoires récents, des gens plutôt de nature solitaire, mais qui en font un effort pour rencontrer du monde. L'organisateur de la soirée fait une annonce au micro. C'est le début des tours de table et des tête-à-tête. Tout le monde tire au sort un numéro et commence la valse de tour de table. 5 minutes par tête-à-tête, Isabelle se demande bien ce qu'elle va pouvoir raconter à ces gens. Bonjour, étranger, je m'appelle Isabelle. Bonsoir, Isabelle. Ravi de faire ta connaissance. Je suis Philippe. Alors, Philippe, tu as déjà participé à des soirées de ce genre? Non, c'est ma première fois. J'espère ne pas faire d'erreur d'étiquette. Haha, je ne savais pas qu'il existe une étiquette de speed dating. C'était peut-être à cause de mes études en histoire. J'ai écrit une thèse sur l'étiquette de Buckingham Palace. C'est m'est monté à la tête. Non, ce n'est pas vrai. Je suis fan des histoires du Gracine et de la famille royale. En revanche, moi, je n'ai pas écrit des thèses. Est-ce qu'on doit se tutoyer? On se vouvoie? Je ne sais pas. On peut tutoyer. Ça ne me dérange pas. Alors, ravi de la rencontrer, Isabelle. Tout travail. Quel est ton métier? Je suis institutrice. Je fais la classe aux jeunes enfants. Oh, c'est super ça. Es-tu un des enfants? Je suis 25. 5 jours par semaine, 8 heures par jour. C'est assez comme ça. Ah, je vois ce que tu veux dire. Les 5 minutes sont occupées. L'organisateur invite les gens à changer de table. Bon et bien, Philippe, la compte à rebours est terminée. J'ai été enchantée de notre conversation. Moi de même, Isabelle. Les jeunes femmes changent de table. Oh là là, ça passe vite 5 minutes. Bonsoir, mademoiselle, je m'appelle Annie. Bienvenue à ma table. Bonsoir, Henry. Oui, en effet, c'est très rapide. Isabelle est enchantée. Les jeunes femmes avaient une. Vous me racontez des anecdotes sur ses expériences au labo de chimie. Elle était sur le point de me livrer le secret de la pierre philosophale. Aïe, je ruine vos chances de devenir riche. Haha, ce n'est pas très grave. La richesse est dans le cœur. C'est une jolie formule. Alors dis-moi, Henry, vous avez des activités en dehors de chercher d'or? Eh bien oui, je travaille comme imprimeur et puis mon entreprise a fermé. J'essaie de me reconstruire et j'aimerais devenir pâtissier. C'est un très bon métier, mais c'est très difficile. Je suis très gourmand, c'est m'aidera. Vous buvez quelque chose? Je vais bien au autre côté, mais sans alcool. Sinon, je prendrai le fil de la conversation. D'accord, un juste fruit pour mademoiselle, s'il vous plaît, demande-t-il au serveur qui se rapproche. Je vous propose notre cocktail sans alcool maison. La pépite d'or, à base de mangue et de la clémentine de le serveur. Décidément, Isabelle éclate de rire. Merci Henry. Je vous en prie, Isabelle. À votre santé et au chercher d'or. Alors, Isabelle est en 6e tête à tête.
Bonsoir, assis-toi. Je t'en prie. Merci, bonsoir. J'ai entendu que tu as appelé Isabelle. C'est ça, quel est ton prénom? Jean-Claude. 32 ans, divorcé, 2 enfants, un chien, 2 poissons rouges, 6 poulets, un tatou. Eh bien, c'est ça une présentation. Dis donc, tu possédais une vraie ménagerie. C'est mon hobby, j'adore les animaux. Je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde a tendance à ramener les animaux qu'elle trouve en recueillant. Je vais bientôt construire une arche. Tu es vétérinaire? Non, je suis un menuisier. Rien à voir. Au moins, tu sauras construire une arche. Moi, j'ai 26 ans, 100 enfants, une triste, pas de tortue, pas de poisson rouge. Ce n'est pas les animaux. Non, c'est pas ça. Ma famille habite loin d'ici. Donc, tous les week-ends, je pars voir mes parents ou mes sœurs. Puis le soir, je fais pas mal de sport où j'avais un cinéma ou au théâtre. D'accord. Et tu cherches quoi ici? Eh bien, écoutez, rien de précis. J'ai venu surtout accompagner un ami. Mais maintenant que tu m'as dit que est un musée, j'ai besoin de faire construire une bibliothèque pour la classe de mon école. Eh bien, tu as trouvé. Et nous avons une cage avec un hamster dans la classe d'école. Ne me dis pas qu'il cherche un foyer d'accueil. La pension affiche complète. Après des heures de conversation, Isabelle et Agathe sont un peu fatiguées. Elles ont passé une très bonne soirée et ont fait de belles rencontres amicales. Agathe a trouvé un possible futur fiancé et Isabelle une menuisier pour sa bibliothèque. Tous les deux se sont fait des amis. Elles sont contentes, se sont bien amusées. Elles décident de rentrer. Isabelle ouvre la porte à Agathe. Après toi, ma chère. Je ne ferai rien, je triompherai. Toi d'abord. Haha, je crois qu'on fait une overdose de formules de politesse ce soir. Au moins, ces soirées permettent de réviser notre bannière et notre savoir-vivre. Merci.